L'hypocrisie, c'est une des plus grandes faiblesses de l'esprit humain. C'est une faiblesse dans ce sens que elle provient, cette attitude-là, de l'incapacité de l'homme d'être parfaitement équilibré dans son mental. L'hypocrisie, c'est un manque d'équilibre dans le mental. Pour l'expliquer d'une autre façon, l'hypocrisie, c'est l'impureté du mental. Plus un mental est pur, moins il peut y avoir en lui de l'hypocrisie. C'est comme de la poussière. Plus un mental est pur, moins il peut y avoir en lui de l'hypocrisie parce que moins il y a en lui de l'émotion. Et l'hypocrisie vient de l'émotion dans le mental. C'est la contamination du mental par l'émotivité humaine. Et automatiquement, à cause de la contamination du mental par l'émotivité humaine, l'hypocrisie crée ou provient de ou est liée au mécanisme très universel sur notre planète qu'on appelle le mécanisme de l'insécurité. Dans l'hypocrisie, derrière l'hypocrisie, il y a toujours le fameux mécanisme de l'ego, de l'insécurité. Alors là, l'insécurité, c'est universel dans l'ego parce que l'ego est automatiquement insécure jusqu'à temps qu'il devienne mental-centrique où il n'y a plus d'émotion dans le mental, là, c'est de l'intelligence pure. Alors, à ce moment-là, l'hypocrisie ne peut plus exister. Mais l'hypocrisie, ça fait partie de la nature humaine et provient aussi du fait que l'homme ne peut pas se faire connaître parfaitement. Si l'homme était capable de se faire connaître parfaitement, de se projeter parfaitement à un autre homme, l'hypocrisie n'existerait pas parce qu'il n'aurait pas à prendre de moyens détournés pour se faire comprendre, pour se faire saisir, pour se faire réaliser, pour se faire connaître, si vous voulez, dans son action, dans une action quelconque. Alors, l'hypocrisie est directement liée à l'impuissance du mental et elle a plusieurs qualités. Une des qualités de l'hypocrisie, c'est de ne pas se réaliser. Il y a des gens qui sont hypocrites, mais ils ne font pas exprès. Ça fait partie de leur nature, ça fait partie de leur insécurité, ça fait partie du détournement subtil de leur esprit. Ils n'en ont même pas conscience qu'ils sont hypocrites. Et dans le cas plus avancé là, de cette situation-là, bien, vous avez le cas où il y a des gens qui vont mentir, qui vont détourner la vérité. Les gens qui souffrent au niveau mental, là, ça c'est le cas extrême de ça. Mais c'est toujours lié à l'hypocrisie. Et les gens qui sont hypocrites, autrement dit, qui ne sont pas capables de se faire valoir d'une façon parfaite parce qu'ils n'ont pas atteint une suffisante maturité mentale pour se faire valoir d'une façon parfaite, souffrent énormément d'insécurité vis-à-vis des autres parce que c'est un mécanisme qui engendre l'autre. Si tu es hypocrite, tu vas développer de l'insécurité parce que les autres, automatiquement, ne pourront pas répondre à toi comme tu voudrais, ainsi de suite. Alors, c'est la construction incessante de deux mouvements parallèles, le tien et celui de l'autre personne, et éventuellement, dans une société ou dans une relation humaine où il y a de l'hypocrisie, éventuellement, il y a une dégradation de la relation humaine et les gens ne peuvent plus s'entendre, et éventuellement, il y en a un qui brise avec l'autre puis il s'en va. Celui qui est victime d'hypocrisie. Une personne qui est trop hypocrite va se retrouver seule parce que les gens qui ne souffrent pas de cette attitude-là vont réaliser éventuellement qu'il n'y a rien à faire avec lui, et ainsi de suite. Bon. Alors, le gars, il se trouve tout seul, puis c'est une petite vie. Un autre aspect de l'hypocrisie, c'est que l'hypocrisie provient d'une insécurité qui peut être placée dans l'être humain quand il est très jeune. Un être humain, quand il est très jeune, s'il a des parents, par exemple, qui constamment l'empêchent de se manifester comme il est. Des parents souvent qui sont trop autoritaires vont forcer l'enfant
dans un très bas âge, à développer des tournures, faire des petites tourniquettes. Puis éventuellement, ce qui arrive, c'est que son corps astral est tellement ajusté à cette vibration-là qu'il n'a plus la capacité de s'en départir. Ça fait partie de son tempérament, ça fait partie de sa vie, puis il grandit avec ça. Puis là où l'hypocrisie s'installe au niveau vibratoire chez les jeunes, c'est quand ils ont 7, 8, 9 ans. Là. 7, 8, 9 ans. Ça, c'est l'âge critique pour l'installation de cette vibration-là dans l'enfant. 7, 8, 9 ans. 7 ans, l'enfant commence à penser, il commence à avoir l'air, l'ego commence à se former. Puis si les parents sont trop autoritaires, l'enfant veut manifester un petit peu son ego, c'est normal. À ce moment-là, il va se développer des tendances dans le corps astral, des champs d'énergie, des champs de force, qui demeureront éventuellement avec l'enfant, à moins qu'il y ait une correction, ainsi de suite. Alors, l'hypocrisie chez les jeunes, il faut la surveiller dans ces âges-là, 7, 8, 9. Un autre aspect de l'hypocrisie, c'est que l'hypocrisie entraîne à l'intérieur de la personne qui la crée une déficience psychologique qui fait naître en lui, à son insu, une tendance à montrer aux autres qui est plus fin, qui est plus smart, qui est plus ci, qui est plus ça. Un homme qui est dans le mental, un être qui est dans le mental, un être qui est dans son intelligence, un être qui n'a rien à prouver, un être où l'émotivité et le mental sont séparés et où chaque aspect remplit sa fonction naturellement, un être tel que cet être n'a pas besoin de se créer de subterfuges pour se faire accepter, pour se faire valoir, pour se présenter dans ses relations humaines. Autrement dit, on dit qu'il n'y a rien à prouver. Et c'est très important, surtout dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine des idées, comme dans le domaine du commerce, où il y a de l'argent, d'être des hommes de plus en plus intelligents afin de ne pas contaminer nos relations humaines. On peut faire énormément de choses dans la vie si on n'est pas bloqué par l'impression que peuvent avoir naturellement des égos dans telle ou telle activité. Ce qui bloque les relations entre les hommes, ce qui crée sur la Terre la pauvreté entre les hommes, ce qui empêche sur la Terre que l'énergie passe d'un individu à un autre individu, à un autre individu, à un autre, c'est parce que les hommes ne sont jamais sûrs des intentions des hommes. Si les hommes étaient sûrs des intentions des hommes, l'énergie passerait. Les hommes ne sont jamais sûrs des intentions des hommes, alors automatiquement, l'énergie ne passe pas. Et éventuellement, il y a une rupture, souvent, dans la communication entre les hommes, au niveau d'une activité ou d'une autre, et surtout dans le domaine de la finance, surtout dans le domaine du matériel. Parce que le matériel, c'est cet aspect de l'énergie qui est la plus condensée, qui est la plus près de notre corps astral, qui est la plus près de notre sécurité matérielle, de notre sécurité de vie matérielle, et automatiquement, l'enjeu est toujours puissant. Et c'est pour ça que on va dire souvent, bon ben, tel type va faire telle action, mais il y a quelque chose en arrière de la tête. Il y a telle action, mais il y a toujours quelque chose en arrière de la tête. Et c'est pas trop loin de la vérité, ça. C'est pas trop loin du réel, ça, qu'il y a toujours quelque chose en arrière de la tête. C'est très dur pour l'homme de faire quelque chose, simplement, d'une façon créative, d'une façon qui passe de lui, qui s'en va vers l'extérieur, qui lui rapportera à cause des lois cosmiques, qui lui rapportera à cause des lois de retour. Tu peux pas donner et ne pas recevoir, c'est impossible. Mais il y a donner puis donner. Il y en a qui donnent en dédonnant, puis donner, c'est pas facile. Donner, c'est être réellement dans le mental, c'est être réellement séparé dans le mental et l'émotif. Et ça implique un minimum d'hypocrisie, c'est-à-dire ça implique un minimum d'intérêt de soi. Parce que de l'hypocrisie, c'est un intérêt de soi, c'est un intérêt pour soi. Et plus l'intérêt pour soi est compliqué, plus le champ d'action de l'esprit qui se manifeste dans les relations entre les hommes devient compliqué et automatiquement, plus l'hypocrisie devient complexe. Autrement dit, plus l'hypocrisie devient grande. Parce que dans le fond, l'hypocrisie, c'est la manipulation psychologique de l'énergie par un individu.
sans qu'il réalise l'erreur psychologique de sa manipulation. Une personne qui est hypocrite, c'est une personne qui manipule de l'énergie, mais il ne réalise pas que sa manipulation, à l'intérieur de sa manipulation, il y a des erreurs psychologiques. Et les erreurs psychologiques proviennent de l'effet, de l'influence du corps astral sur le mental, autrement dit, de cette coloration du mental. Et c'est pour ça que les gens qui sont hypocrites, souvent ne le réalisent pas, ou s'ils le réalisent, ils en prennent avantage. Ça, c'est du côté de celui qui est hypocrite. Maintenant, regardons le côté de celui qui subit l'hypocrisie de l'autre. Une personne qui est moindrement consciente, qui est moindrement dans son mental, qui est moindrement dans l'intelligence, va facilement s'apercevoir de l'hypocrisie. Mais son rôle à elle, ça c'est important pour vous autres de comprendre ça, son rôle à elle, ce n'est pas de dénoncer l'hypocrisie, c'est de la voir. Son rôle à elle, ce n'est pas de souffrir de l'hypocrisie, c'est de la voir. Son rôle à elle, ce n'est pas de crier qu'il y a de l'hypocrisie, c'est de la voir. Parce que si l'homme commence à crier qu'il y a de l'hypocrisie, ou si l'homme commence à souffrir qu'il y a de l'hypocrisie, ou si l'homme commence à perdre de l'énergie parce qu'il y a de l'hypocrisie, il va se vider. Et le but de la conscience supramentale, le but de l'augmentation du pouvoir vibratoire du mental dans l'homme, à l'insu de toute son astralité, c'est quoi? C'est de le rendre libre, c'est-à-dire centrique, c'est-à-dire de le rendre suffisamment dense dans son mental, de créer un corps mental suffisamment puissant pour que les vibrations inférieures des autres corps mentaux ou de l'astralité des gens ne l'affectent plus. Aucunement. Alors, même si les gens sont hypocrites, ça ne change rien, parce que tous les gens dans la société ont des défauts, c'est normal. Et le but de la conscience supramentale, ce n'est pas de rejeter les gens qui sont dans la société et qui souffrent dans leur personnalité d'une attitude quelconque, mais de rendre ces gens-là imperméables à toute infraction du territoire psychologique de leur mental pur. C'est ça le but de la conscience supramentale. C'est là qu'on est bien. C'est quand on réagit à l'extérieur qu'on souffre. Et réagir à de l'hypocrisie, ça peut être très pénible pour certaines sensibilités. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, qui sont très, très honnêtes de nature, de tempérament, et eux autres, l'hypocrisie d'une personne, ça les bouleverse. Mais ça, c'est un manque de maturité. Il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là, ils n'en voient pas l'hypocrisie parce qu'ils ont plutôt des psychologies ralenties, et ils se font jouer des tours, puis ils en prennent, puis ils s'en font jouer encore, puis ils en prennent, mais ça fait partie de leur expérience. Un jour, s'ils deviennent moindrement sensibles dans le mental, ils vont commencer à avoir clair. Alors, le but de la personne qui souffre de l'hypocrisie venant de l'extérieur, c'est d'en arriver à la voir, à la saisir, à la percevoir, mais à ne jamais dénigrer la personnalité d'une autre personne qui en souffre. Un homme conscient doit, de plus en plus avec le temps, plus qu'il devient centrique. Il doit devenir une île. Une île. Et plus il devient une île, plus il ne peut plus souffrir de la diminution de l'intelligence dans l'homme. Et l'initiation solaire, elle est à ce niveau-là. Elle est à ce niveau-là. L'initiation solaire crée une chose dans l'humanité ou dans l'homme, c'est qu'elle amène l'individu à réaliser totalement son identité, mais par le mental, et non par l'intellect. Et lorsqu'il réalise son identité par le mental supérieur et non par l'intellect, à ce moment-là, il est forcé par l'intelligence supérieure à voir les choses d'une façon très différente. L'intelligence peut lui dire, mais il est hypocrite, il n'y a rien là. Tu es intéressé à ça, mais c'est pas important. Tu sais, l'intelligence, elle bloque, puis elle bloque, puis elle bloque, puis elle bloque, puis elle bloque. Elle ajuste encore, elle ajuste tes corps, elle ajuste. Fait qu'éventuellement, t'es pas mal ajusté, puis éventuellement, même si l'homme ou les gens, ou dans une situation quelconque, vous trouvez où votre territoire psychologique est violé par l'hypocrisie, à ce moment-là, au lieu, vous, devenir victime de l'hypocrisie d'une autre personne, vous avez la capacité de manipuler l'énergie pour que son hypocrisie à elle devienne pour vous un atout.
Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez une belle-mère. Elle est subtile, celle-là. Supposons que vous êtes marié, puis votre belle-mère ou la belle-mère, je ne sais pas de quel côté, là, mais supposons qu'elle n'aime pas votre femme. Puis elle fait tout pour ruiner votre mariage. Elle fait tout. Votre femme, elle vous aime, vous l'aimez. La belle-mère est là, dans votre vie. Son hypocrisie à elle, une fois que tu commences à avoir, elle agit. Mais un jour, quand vous allez devenir mental, la belle-mère, vous allez les crisser en dehors de votre vie. Vous allez la mettre à la barre. Vous n'êtes pas capable, là, parce que vous êtes faible, il y a des relations humaines. Peut-être que vous avez prêté 5 000 $ pour bâtir votre maison. Il y a tout ça de vibrant. Les liens. Mais un jour, il n'y a plus de liens. Il n'y en a plus de liens parce que vous les avez tués un en haut. Vous avez payé votre dette à elle, tous les intérêts, toute la patente, là. Tout a été payé. Là, vous ne devez plus rien à belle-mère. Puis un jour, elle continue encore son hypocrisie. Puis un jour, tu es dans le mental, tu dis ma hache finale. Elle ne peut plus revenir chez vous. Fait que son hypocrisie t'a servi à te libérer d'un être inconscient dans ta vie qui ne peut rien ajouter à ta vie, mais qui sert simplement à démolir ta vie. Mais cet être-là a servi à amener ta femme dans ta vie. Fait qu'elle a eu une fonction, ta belle-mère, belle-mère, j'ai dit? Elle a une fonction, c'est qu'elle a amené ta femme dans ta vie, mais à cette heure, c'est fini, le job. Out. Ça, c'est l'utilisation vibratoire de l'intelligence pour la destruction des attitudes qui détruisent la créativité dans la vie de l'homme. Ça, on le sait, on l'utilise, puis on le comprend quand on l'a. Alors, c'est inutile pour l'homme de voir l'hypocrisie ou de voir toutes les choses dans la vie de l'homme comme étant des choses négatives. Puis de perdre de l'énergie en relation avec ces choses-là, parce que si vous faites ça, vous allez souffrir toute votre vie. Parce que plus vous allez conscientiser, plus vous allez devenir des cordes de violon, fait automatiquement, plus vous allez souffrir. Fait qu'il arrive un moment dans votre vie où vous devez être capable de séparer l'ego humain et vivre de l'ego mental, de l'ego intelligent, de l'ego qui n'est pas pris dans des émotions qui sont créées en relation ou à cause de ces attitudes-là. Vous en finirez jamais. Fait qu'à un certain moment dans la vie, il faut que tu en arrives ou t'en arrives selon les conditions de ta vie. Les conditions de la vie de l'un ne sont pas nécessairement les conditions de la vie de l'autre. Il y a des gens qui peuvent aller dans la vie vers le supramental, puis ils rentrent, c'est plaisant. Puis il y en a d'autres comme moi qui doivent en arriver avec des vrais chiens. Pourquoi? Parce que les obstacles sont plus grands. Alors, selon les obstacles, vous devenez plus des chiens. Si vous avez pour moins d'obstacles, vous êtes moins chien. Mais un équivaut à l'autre. Que tu sois moins chien ou que tu sois bien chien, tu es dans le supramental. Pareil. Et ce qui compte, c'est que tu sois conscient. C'est très détestable, l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, ça fait partie du mensonge. L'hypocrisie, ça fait partie aussi de la vérité. Puis l'hypocrisie la plus dangereuse, c'est celle qui provient de la vérité et non du mensonge. Parce qu'on est niaiseux, nous autres, les hommes, parce qu'on pense. Fait qu'automatiquement, on est niaiseux. Et comme on pense, mais automatiquement, on a tendance, on est biaisé. On est plus attaché, on est plus apte à aimer la vérité que le mensonge. Puis on ne réalise pas qu'il y a des gens qui sont bien hypocrites, qui vont te bourrer de vérité tellement que tu vois plus clair. Au moins, si tu te bourrais de mensonge, tu verrais clair. Mais si ils sont intelligents, ils vont te bourrer de vérité, fait que là, tu vois plus clair. C'est ça qui est arrivé avec Hitler. Hein? Alors, l'homme, lui, qui devient intelligent, qui rentre dans la conscience supramentale, ne peut pas être affecté ni par la vérité, ni par le mensonge de l'hypocrisie. Il faut qu'il voie être clair. Mais il y a seulement une façon de voir clair. C'est de ne jamais sauter aux conclusions. On a tendance à sauter aux conclusions quand les gens nous disent quelque chose. Parce que déjà, même en nous autres, il y a un petit peu d'hypocrisie. Alors, le petit peu d'hypocrisie qu'il y a en nous autres, on le projette à l'autre, puis on s'imagine qu'il va fonctionner un petit peu comme nous autres, on fonctionnait dans une situation similaire, puis c'est pas nécessairement le cas.
ce que les psychologues appellent la projection. Alors, comme nous autres, on fonctionnera de même, mais on s'imagine que lui fonctionne. Puis c'est pas nécessairement vrai. Puis c'est pour ça que souvent les gens, vont regretter d'avoir agi de telle façon ou de telle façon envers une personne, puis ils vont dire, oh, j'ai agi trop vite. Alors, on ne peut pas se permettre de sauter aux conclusions devant un acte hypocrite. On doit attendre. Attendre. Qu'est-ce que ça fait quand on attend? Quand on attend, ça fait deux choses. Ça permet d'abord à l'acte hypocrite de suivre son cours. Ça suit son cours. Ça produit des petits, ça, l'hypocrisie. Ça produit quelque chose. Ça produit un acte, produit toujours une réaction. Puis quand tu as la réaction, là, à ce moment-là, tu peux commencer à agir. Mais tu ne peux pas agir avant que la réaction vienne. Là. Puis si tu agis avant le temps, à ce moment-là, tu te coupes l'arbre sur le pied. Et tu peux faire des erreurs. Parce que peut-être que l'hypocrisie de la personne n'est pas aussi mauvaise qu'elle apparaît en surface. Ça peut être lié à de l'ignorance, ça peut être lié à de la souffrance, ça peut être lié à d'écœurement. Il y a des gens qui ont souffert dans la vie, sont écœurés de souffrir, puis ils ont appris à cause de cette souffrance-là à se promener, à fonctionner un peu comme des poissons. Tu peux jamais les accrocher en droite ligne. Mais c'est pas parce qu'ils ont mauvaise intention. Là, l'hypocrisie est devenue un système de protection pour eux autres. Ma mère, c'est une grande hypocrite. C'est un cas d'hypocrisie absolument fantastique. Elle est hypocrisie, ma mère. Mais elle n'est pas hypocrite parce que c'est pas une bonne femme. Elle est hypocrite parce qu'elle a trop souffert. Puis comme elle n'est pas dans l'intelligence, mais elle s'est découvert des petits mécanismes. Fait qu'aujourd'hui, tu peux pas y parler en straight line, avec tout, t'envoyer une curve, puis une curve, puis une curve. C'est tout de même. Fait que si tu la connais pas, puis si tu sautes aux conclusions, bien, évidemment, tu peux pas avoir de relation avec elle. Mais si tu la connais, mais tu vas voir que c'est une bonne femme, et ainsi de suite. Mais sa personnalité est biaisée par la souffrance. Et il y a beaucoup de gens sur la Terre qui sont devenus hypocrites par la souffrance. Et un des grands facteurs dans la vie qui créent ou qui ont amené l'hypocrisie en surface dans l'homme, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui rend l'homme hypocrite. Alors, si l'homme n'a pas une ouverture, n'a pas une soupape dans sa souffrance, que ce soit la conscience ou je sais pas, moi, n'importe quoi, automatiquement, cette hypocrisie-là, elle demeure, puis elle grandit, puis elle grandit, puis elle grandit, puis elle grandit. C'est la souffrance, ils disent, qui mène l'homme à l'hypocrisie. Un gars qui est né d'une belle famille, puis qui a toujours eu de l'abondance, puis il est allé à l'université, il n'y a pas de raison d'être hypocrite. Straight line. Tu sais, on dit des fois, un gars, c'est un straight arrow, he's a straight arrow. Tu regardes dans les yeux, là, c'est straight. On comprend. Son nez, la petite cuillère d'argent, puis ensuite, les universités, puis le pays, il avait laissé de l'argent pour ses études. Il n'a jamais eu à se casser la tête, le gars. Fait qu'il n'a jamais eu besoin de faire ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont été obligés de faire ça, puis faire ça, puis faire ça, puis faire ça pour survivre. Ils sont devenus hypocrites parce qu'ils fonctionnent dans le monde des hommes. Et dans le monde des hommes, tu peux pas aller voir un homme et dire, bon, mais écoute donc, là, j'ai des problèmes, tu me prêterais-tu de l'argent pour résoudre mon problème? Ça marche pas de même. Fait qu'il est obligé de... Fait que l'hypocrisie, elle vient de la souffrance. Mais c'est pas parce que l'hypocrisie, elle vient de la souffrance inconsciente, qu'elle doit demeurer Il dit que c'est pas parce que l'hypocrisie elle provient de la souffrance inconsciente qu'elle ne doit pas être éliminée de ta vie, dans tes relations humaines. Il faut à un certain moment que tu y mettes la hache là-dedans. Je parle de l'hypocrisie qui est dirigée vers toi, par exemple. À un certain moment, il faut que tu en arrives à « wow, c'est assez ». Puis ça prend. Parce que c'est pas toujours facile. Ils disent qu'il y a plus de perte d'énergie dans l'esprit d'un homme qui vit d'hypocrisie, là, à plein pied, là, que dans la vie d'une personne qui serait un bandit.
Une personne qui vit d'hypocrisie, là, que ses mouvements sont toujours hypocrites, là, il y a énormément de perte d'énergie et il y a une perte d'intelligence et éventuellement, les relations humaines, il n'y en a plus. Il y a des bandits qui ne sont pas hypocrites. Ils sont des straight arrows. Ils ont besoin de... Ils se servent de leur intelligence. Ils sont fins. Il y a une différence entre l'hypocrisie et être fin. Il y a des gens qui sont fins, ils ne sont pas hypocrites. Ils sont fins. Renard, pas hypocrite. Il y a des gens qui sont hypocrites. Pas pareil. Être fin, c'est une qualité de l'esprit. Être hypocrite, c'est une déformation. C'est une déformation de l'esprit. Et quand il s'installe dans l'esprit de l'homme une déformation, la déformation psychologique de son caractère, à cause d'un tempérament quelconque, ça peut être très long à rééduquer un tel homme. Très long. C'est pourquoi l'hypocrisie dans les gens, dans notre société, là, je ne parle pas nécessairement des gens qui font des meurtres, mais dans notre société de tous les jours, l'hypocrisie, pour les gens qui se conscientisent, qui deviennent conscients de l'inconscience de l'humanité, c'est une condition de l'esprit de l'homme déformé que eux ne doivent pas éventuellement souffrir. Tu ne peux pas te permettre de souffrir de l'hypocrisie d'une autre personne. Et pour ne pas en souffrir de l'hypocrisie d'une personne, il faut que tu sois suffisamment intelligent pour être au-dessus de l'émotivité qu'elle crée quand elle s'active. Sans ça, tu es fini. Elle va te ronger. Parce que l'hypocrisie, c'est comme une action invisible. Tu ne peux pas prouver. C'est pas solide. C'est pas concret. Puis il y a des gens qui sont très, très susceptibles de souffrir de ça. Ça les mine de ne pas pouvoir mettre la main sur cette affaire-là qu'on appelle de l'hypocrisie. Puis la meilleure tonique contre l'hypocrisie, c'est de la voir, mais de ne jamais la regarder. La voir, mais ne jamais la regarder. Si tu vois quelque chose, tu l'embrasses dans son action. Mais si tu la regardes, tu la fixes. Si tu la fixes, tu deviens étourdi. C'est ça qu'être mental te permet de faire, d'être centrique te permet de faire. Plus tu deviens centrique, plus tu peux te permettre des choses au niveau des attitudes, au niveau des déformations psychologiques dans l'homme, qui sont automatiquement impossibles quand tu fonctionnes dans ton ego. Parce que quand tu es mental, centrique, tu n'es pas réactif, tu réagis jamais. Mais quand tu es égoïque ou égocentrique, tu es réactif, tu réagis. Puis c'est là que tu te fatigues, puis tu te mines, puis tu t'écœures, puis tout le monde autour de toi est de travail, puis tout le monde est de travail. Puis je vous dis une chose, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez voir que le monde est de travail. Mais si vous regardez le monde, vous allez tomber en dépression. Voyez le monde. Moi, je le vois, le monde. Je ne le regarde pas. Fait comme ça, je ne suis pas affecté. Ils disent que l'hypocrisie, c'est une manie de l'esprit. C'est une manie de l'esprit qui veut que l'esprit cherche constamment à ne pas s'identifier à lui-même. Tu sais, quand tu es dans ton intelligence, puis quand tu es dans l'intelligence, puis quand tu es conscient, ton esprit s'identifie à lui-même. Quand ton esprit s'identifie à lui-même, quand tu peux t'identifier à toi-même dans ton esprit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois simplement de l'intelligence. Pas ton intelligence, mais tu vois de l'intelligence. Tu sens de l'équilibre. Tu sens du pouvoir d'action. Tu sens de l'énergie créative. Mais quand tu n'as pas ça, quand tu ne peux pas t'identifier à ton esprit, qu'est-ce qui te reste? Il te reste des moyens pour permettre que ton esprit te serve. L'hypocrisie, ça en est un. Ça se comprend-tu, c'est de la façon que je l'explique?
Pourrais-tu demander à Gisèle mes cigarettes? Je les ai-tu? Ah, tu me les donnes? Parce que je veux pas tout fumer ces cigarettes. Sur la Terre, il existe des nations à l'intérieur desquelles l'hypocrisie fait quasiment partie de leur morale nationale. Là, j'en parle, je vais parler de la nation, je vais indiquer quelle nation, mais je ne l'indique pas d'une façon négative. Je l'indique simplement pour expliquer le mécanisme de l'hypocrisie à l'échelle nationale et d'où ça provient et quels sont les mécanismes derrière ça. Les peuplades d'Arabie, les peuples d'Arabie, sont des peuples qui peuvent facilement entretenir ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie d'un Arabe, c'est pas la même chose que l'hypocrisie d'un judéo-chrétien ou d'un occidental. La raison pour laquelle les peuples d'Arabie sont hypocrites, c'est parce que les peuples d'Arabie sont des peuples qui viennent du désert. Et dans le désert, la psychologie de ces peuples-là est devenue au cours des âges et des siècles une psychologie rébarbative, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de combattre tellement les éléments, combattre tellement la solitude, combattre tellement la destinée des clans et des tribus et les conflits entre ces deux-là, que quand ils se sont civilisés plus tard, ils ont gardé dans leur mémoire de sang ces attitudes-là, et ces mémoires de sang-là ont été maintenues par les traditions, et ainsi de suite. Alors, ces peuples-là, leur hypocrisie n'est pas une hypocrisie négative comme celle qui existe dans certains peuples occidentaux. C'est une hypocrisie qui fait partie de leur intelligence, leur permettant de déjouer un ennemi ou de déjouer une personne en opposition à leurs intérêts. C'est une forme d'intelligence pour eux autres. Ce que les Américains appelleraient du one-upmanship. Tu es obligé d'être plus smart que l'autre. Puis quand c'est descendu dans le domaine ou dans le domaine des affaires ou des entretiens économiques, c'est évident que si tu vas en Arabie, il faut que tu sois bien vite sur tes patins. Sans ça, tu vas t'acheter une pomme puis ils vont te charger 10$ pour au lieu de 50 cents, puis tu ne verras même pas le jeu. C'est la stratégie. Ça devient stratégique, l'hypocrisie. Puis ça, je vais en parler. La stratégie, l'hypocrisie peut être stratégique. Et l'hypocrisie stratégique, elle existe dans tous les hommes. Et je vais vous dire que l'hypocrisie stratégique, elle existe même dans un homme conscient tel que moi. Moi, je peux me servir d'hypocrisie stratégique. C'est-à-dire que je veux faire une action avec une intention très, très bien vue, très bien comprise, mais qui ne peut pas être expliquée. Alors, pour ne pas perdre de temps et d'énergie, je vais agir, je vais créer des mécanismes d'hypocrisie stratégique pour faire avancer telle activité, mais au bout de laquelle l'individu bénéficiera, mais pendant laquelle aujourd'hui il ne peut pas bénéficier. Parce que son niveau de compréhension des mécanismes de l'intelligence ne convient pas au rapport étroit qui peut exister entre la mienne et la sienne. Alors, dans l'hypocrisie stratégique, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, si on veut comprendre la psychologie de l'esprit, dans l'hypocrisie stratégique, il existe deux effets. Il y a un effet qui est purement créatif et il y a un effet qui est purement dynamique. Et c'est l'effet créatif qu'on doit avoir, et non l'effet dynamique qu'on retrouve, par exemple, dans les peuples d'Arabie. Alors, l'effet créatif de l'hypocrisie stratégique permet à celui qui en est capable de créer des mouvements ou des actions dans une vie en relation avec l'homme que seul lui comprend à cause de la nature de son esprit, mais qui, au bout de la ligne, dans son intervention finale avec l'homme, produit quelque chose de créatif et de bénéfique pour l'humanité. Dans le cas de la stratégie dynamique de l'hypocrisie, à ce moment-là, ça devient éventuellement simplement un rapport de force entre deux individus, et celui qui est le plus faible, celui qui est celui qui est le plus faible va éventuellement perdre. Tandis que dans la stratégie créative de l'hypocrisie, il n'y a jamais de perte, il y a toujours un gain, mais
les moyens pour créer ce gain-là étant tellement occultes, on se doit d'employer une loi qui est vibratoire, que j'appelle la loi des impressions. Alors, la loi des impressions, c'est une loi qui convient à l'hypocrisie stratégique de la conscience créative supramentale. Exemple, comme j'ai déjà expliqué, on avait une conversation, moi et Hélène, un soir. Si j'ai tendance à tous les jours à m'habiller en jeans, puis je vais avoir une job, mais je vais me mettre beau, je vais dire à mon job, prête-moi ta cravate. Autrement dit, c'est de l'hypocrisie stratégique pour avoir une job. C'est créatif, c'est bon. Alors, la même chose, c'est une loi vibratoire. Mais il y a des gens, puis là, le point que je veux faire, il y a des gens qui, pour pouvoir utiliser l'hypocrisie stratégique créative, autrement dit, pour pouvoir se servir de la loi d'impression, il faut être suffisamment dégagé dans notre ego. Parce que si on n'est pas dégagé dans notre ego, là, si on a tous des bons sentiments, puis si on a beaucoup de principes, les gens qui ont des principes ne sont pas capables de vivre ça. Parce qu'ils sont barrés par leurs principes. Il faut être suffisamment dans l'intelligence, il faut être suffisamment dégagé dans l'ego, dans la partie astrale, émotive de l'ego, pour pouvoir agir de cette façon-là, de pouvoir vivre cette vibration-là, pouvoir la canaliser, cette vibration-là, parce que quand on la canalise, cette vibration-là, puis qu'on n'est pas centrique, il y a toujours une petite vibration dans l'ego, il y a toujours une petite crotte qui reste. T'sais? J'ai-tu bien fait? J'ai-tu pas bien fait? Tout un petit doute. Puis tu peux pas douter de ton action quand tu es dans le mental. Tu peux pas te permettre de douter de ton action quand tu es dans le mental. Mais pour ne pas douter de ton action quand tu es dans le mental, il faut que ton mental et ton émotionnel soient balancés. Sans ça, tu ne peux jamais vivre au niveau de l'hypocrisie stratégique créative. Et automatiquement, tu fais une guerre. Ou tu souffres de ton action. Et un homme qui souffre de son action, c'est un homme qui est bête. Un homme qui souffre de son action, c'est un homme qui est bête, et il est bête parce qu'il n'est pas dans son intelligence. Et si tu n'es pas dans l'intelligence, dans l'intelligence universelle, tu es automatiquement bête parce que tu fais partie du royaume de l'homme. Tu es conditionné par la nature animale de l'homme, qui est le corps astral. C'est le corps astral qui dicte la vertu de ton acte au lieu de l'intelligence qui précise l'action de ton activité. Fait qu'il y a une grosse différence. Si votre corps astral précise la nature de votre acte, automatiquement, vous allez réagir au niveau de l'ego. Parce que des actes qui sont commis par l'intelligence à travers le canal qui est l'homme conscient, qui ne conviennent pas à la moralité humaine, qui ne conviennent pas aux exigences traditionnelles de l'humanité, parce que ces actions-là conviennent à l'élargissement du champ de la conscience et automatiquement mettre l'ego sur le spot pour voir jusqu'à quel point l'ego émotivement est capable de transcender l'émotivité de l'action pour rentrer complètement dans la mentalité de l'action. Et c'est lorsque l'ego est capable de rentrer dans la mentalité de l'action que l'ego se détache de l'émotivité de l'action et que l'ego engendre dans son environnement humain suffisamment d'énergie pour disloquer entre lui et les hommes les barrières qui font de lui un esclave social de l'humanité. C'est là qu'il devient libre. Pour l'homme qui se conscientise et qui voit dans la société de l'hypocrisie, dans le travail, dans le milieu de travail, il ne peut pas ne pas en souffrir. Jusqu'à temps qu'il soit suffisamment centrique pour ne plus regarder ce qui se passe. Ils disent qu'un homme doit en arriver à ne pas regarder ce qui se passe en société. Jamais regarder ce qui se passe en société. Simplement voir. Parce que voir, ça fait partie de l'intelligence. Regarder, ça fait partie de l'ego. C'est avec l'ego qu'on regarde. C'est avec l'intelligence qu'on voit. Et si on regarde trop, automatiquement, on s'écœure de ce que l'on voit. Parce qu'on ne voit pas bien ce que l'on regarde.
c'est ça qui a amené aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, une sorte de réaction au niveau des masses contre la politique. Nixon fout tout dans l'air, tous les politiciens se décorrélés. C'est pas parce que Nixon a foutu tout en l'air, puis il y a bien des conditions de Nixon qui seront connues plus tard, puis les gens verront que Nixon n'était pas réellement responsable, que... Mais on est alimenté par les journaux, alimenté, puis on est alimenté, puis on est alimenté, puis on est alimenté. Fait qu'on se forme des opinions. Puis comme on n'est pas dans l'intelligence, comme on n'a pas eux autres en haut pour dire c'est pas la faute de Nixon, c'est la faute de telle chose, bien on vit, puis on souffre de l'hypocrisie d'une situation. Fait qu'éventuellement, on n'a plus foi au système politique. Puis quand ça se manifeste au niveau d'une nation, mais tu as les conditions aujourd'hui qui existent. Ils disent que dans le domaine de la vie privée, un homme qui est intelligent et qui voit un homme qui est hypocrite peut se servir facilement de l'homme qui est hypocrite pour l'amener éventuellement à le servir. Parce que ils disent que l'homme qui est hypocrite ne voit pas la raison de son hypocrisie. Il ne voit que la motivation de son hypocrisie. Il ne voit pas raison. Et comme il ne voit pas raison, souvent, il ne verra pas que son hypocrisie, dans sa vie, l'amène à une souffrance quelconque. Si toi, tu es conscient et tu vois la raison de son hypocrisie, tu peux alléger sa souffrance qui est liée à l'hypocrisie. Et un jour, tu transformeras l'hypocrisie de cet homme-là en un aspect ou un atout positif. Et au lieu d'être hypocrite envers toi, il deviendra fin pour toi. Je vous donne un exemple concret. Il y a un film à la télévision qui s'appelle To Catch a Thief. C'est un gars qui est en prison, c'est un voleur qui est au bout. Il a rien à son épreuve. Puis le gouvernement s'en sert pour aller pour faire des infractions criminelles, mais pour des raisons politiques positives. C'est exactement ça. Moi, j'ai connu dans ma vie un homme qui était hypocrisie même, pour des raisons très complexe. Il avait travaillé sur Duplessis, puis il était... Dans ce temps-là, sur Duplessis, il n'y avait pas de service secret, mais les politiciens ont toujours des services secrets. Donc, même si c'est pas officiel, c'est officieux. Puis Duplessis, il disait souvent, il disait tel gars, là, trouve ma petite bébête noire. Fait que lui, il partait, là, puis il trouvait la petite bébête noire. S'il avait couché avec telle femme, s'il avait fait telle chose. Puis ça rentrait dans un dossier. Mais derrière ça, parce que l'hypocrisie, c'est l'entraînement de l'intelligence vers une déformation psychologique d'elle-même. Mais derrière ça, il y avait une grande intelligence, une grande intuition. Puis, un jour, cet homme-là, je l'ai mis à mon emploi, parce que j'avais une compagnie. Puis naturellement, comme il était hypocrite, il a essayé de me jouer un cul. Alors, je l'ai sorti de mon emploi. Mais je ne l'ai jamais accusé de m'avoir joué un cul. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Pourquoi, au lieu d'aller dans mon compte de banque, parce que j'avais fait exprès, j'avais donné des chèques en blanc. Maintenant, j'avais signé des chèques en blanc. Une dizaine de chèques en blanc. J'ai dit, t'as besoin d'argent pour telle chose? Pourquoi t'es pas venu me voir? Si t'étais venu me voir, tu sais comment est-ce que je suis compréhensif? T'as l'air enlever ça tout de suite. Fait que ça m'a donné l'occasion de le barrer complètement de la compagnie, mais, in the meantime, il m'avait servi au niveau légal à faire énormément de choses que j'avais besoin éventuellement. Fait que c'est subtil, l'hypocrisie. Alors, l'homme intelligent doit pouvoir se servir des gens qui sont hypocrites, non pas pour les abattre, mais pour faire tourner leur tendance à son avantage. Alors, je donne l'exemple de la belle-mère tout à l'heure, c'est un exemple. Ça, c'est très vaste. Faudrait qu'on prenne des cas individuels. Là. Mais l'intelligence peut toujours tourner tout à un avantage créatif. C'est le pouvoir de l'intelligence. Mais si t'es pas dans cette intelligence-là, t'es foutu. Puis s'il est bien hypocrite, le gars, t'es lavé, Charles. Les hommes politiques peuvent se servir dans ce sens. Tu peux t'en servir à tous les niveaux de ton expérience humaine. En politique, ils s'en servent beaucoup, c'est évident. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux.
Mais le problème avec les gens, c'est que les gens souffrent de l'hypocrisie des gens. Parce que les gens sont trop sensibles. Les gens sont trop morales. Puis si vous voulez continuer votre vie avec un boulet de canon à votre cou, continuez à être moral au lieu d'être intelligent. Quand tu es intelligent, tu peux être ce que tu appelles moral. Mais tu n'es pas moral. Tu es intelligent. L'intelligence englobe tout. Mais si tu pars d'en bas, t'es final. Tu vas être moral, tu as des principes. La vie va te faire sauter les principes, c'est automatique. Il n'y a rien de pire que des principes. Les principes, ça détruit la fluidité, ça détruit la créativité de l'esprit, les principes. Mais quand on est dans notre ego, puis qu'on a tendance à ne pas avoir de principes, on se culpabilise parce que tout le monde a des principes. Notre belle-mère a des principes. La sœur à l'école a des principes. Tout le monde a des principes. On est éduqué avec des principes. Et on est étouffé des principes. Puis quand tu vis de principes, tu coupes automatiquement la connexion avec ton intelligence. Parce que l'intelligence